أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون. Alors, cette vidéo c'est la première de la série de dangers dans la fréquentation des mosquées. Donc ce premier danger c'est le fait de serrer la main et de s'appuyer, bien sûr pas de façon absolue pour serrer la main, mais le fait généralement de s'appuyer sur sur des munafiqin, ou dans le langage commun qu'on utilise, des gros bâtards, quoi. Des gros bâtards, des gens pas bien, des gens mauvais. Subhanallah. C'est un danger qui est connu dans la vie de tous les jours, hein. Faut pas fréquenter, faut pas prendre comme ami, faut pas prendre comme vérité ce que disent certains gens, parce qu'ils peuvent corrompre les relations entre les gens, ils peuvent te corrompre toi-même, astaghfirullah l'azim, si t'es pas assez sur tes précautions, et si Allah subhanahu wa ta'ala ne te protège pas, euh, c'est quelque chose de mauvais, d'accord? Subhanallah, fréquenter des gens mauvais, des traîtres, des menteurs, etc., etc. C'est quelque chose qui est connu. Il faut pas les fréquenter. Faut avoir un certain comportement avec eux. Et ben, subhanallah, on va voir cela avec des versets du Coran Karim, avec des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec une vision religieuse, parce que ce type de gens-là peuvent prendre une apparence religieuse, une apparence musulmane, et un discours aussi musulman ou au nom de l'islam, mais c'est les mêmes types de personnes, des gens qui sont traîtres, des gens qui sont mauvais, des gens qui peuvent te mettre des pics dans le dos, qui peuvent parler dans ton dos, si tu leur confies quelque chose, ils peuvent ne pas en prendre soin, ils peuvent te voler, ils peuvent te mentir, etc., etc. Vous voyez ce type de gens? Eh ben, c'est de ce type de gens qu'on va parler, et c'est un danger qui est assez clair et que j'ai voulu mettre en exergue ici, dans des dangers de fréquentation des mosquées, parce que ils peuvent aussi, pour les plus fourbes, utiliser la mosquée, ou pour certains quoi, mais ils peuvent être dans la mosquée, et parfois même, s'ils peuvent, dans des postes clés, ou bien avoir des discours religieux, etc., etc. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'ils sont à la mosquée que forcément ce sont des saints. Et on va voir donc, du coup, on va voir dans cette vidéo, Inch'Allah, ou dans cette présentation, on va voir des caractéristiques à eux. On va voir aussi les mises en garde qu'on a eues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que c'est un gros problème. Et on va essayer de prendre conscience, Inch'Allah, de cela, pour qu'on ait un comportement qui soit, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, adapté, et qui ne nous fasse pas du mal, et qu'on soit épargné, Inch'Allah, euh, de mots qui peuvent être liés à un comportement inadapté avec eux. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, al-munafiqun hum al-adu. Premièrement, pour ne pas commencer à, pour ne pas commencer à être trop faible, subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Munafiqun, surah numéro 63, il dit, bismillahirrahmanirrahim, sur ces munafiqin, hum al-adu fahdharhum qatalahum Allah anna yufakun. Ce sont eux les ennemis, ce sont les plus grands ennemis, subhanahu ce sont les ennemis. D'accord? Subhanahu, des gens qui font apparaître l'islam, mais dans les faits sont mauvais. Subhanahu, sont avec les kuffars. Subhanahu. Et subhanahu, c'est un grand danger, c'est un grand danger. Parmi les plus grands dangers, il y a les munafiqin à la langue savante, ou les imams qui égarent.
C'est-à-dire quelqu'un qui est mauvais. Bon, je parle des caractéristiques ici de munafiqin, je peux le faire avant, pour que ceux qui ne savent pas ce que c'est, on ait connaissance. Alors, je vais faire ça, ensuite je vais revenir sur cela, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de nombreuses caractéristiques et des degrés de nifaq, ou d'hypocrisie, ou voilà, de nifaq, on va rester sur nifaq. Des degrés, c'est-à-dire que, bon, il y a des degrés. Parfois, il y a des gens qui ont un trait de nifaq, deux traits de nifaq, mais qui ne sont pas des munafiqin complètement. Ou, voilà. Alors, quelles sont leurs caractéristiques? Alors, il y a un hadith connu où il y a 4 caractéristiques. Je prends que des hadiths qui sont considérés authentiques. Ou bon, il y a un hadith connu où on voit dans le sens que al-munafiq, il a 4 caractéristiques ou 3 caractéristiques. Quand il parle, il ment. Quand il parle, il ment. C'est des menteurs. Ils mentent. Si tu leur fais un dépôt, il ne va pas yakhun al-aman. Il va pas si tu lui fais confiance sur quelque chose, il va te trahir. Ça, on peut le voir. Par exemple, si tu lui donnes, je sais pas moi, si tu lui donnes 100 euros, tu lui dis vas-y achète-moi ça, ça et ça pile, et tu me donnes le reste, ben il va peut-être prendre 10 euros pour lui. Ah, d'accord, il a tout mina khen, alors que toi tu le payerais après. Mais il a tout mina khen. Par exemple, si tu lui donnes 50 euros, ou je sais pas, si tu lui donnes 50 euros, il peut te dire ah je les ai perdus. Ou par exemple, si tu lui fais confiance pour qu'il fasse un certain cours, ben il ne le fait pas bien ou il dit des mauvaises informations, etc., etc. Et si tu lui donnes un travail, tu lui dis fais ça, ben il trahit. Il le fait pas sur il ne fait pas comme cela devrait être fait. Subhanallah, subhanallah. إذا اؤتمن خان وإذا عاهد خلف أو أخلف. Et s'il fait une promesse, ou il a un engagement, eh ben, il ne le, akhlafa, il ne le, il n'honore pas sa promesse. Il n'honore pas sa promesse. Et il y a une quatrième caractéristique qui a été vue chez eux, c'est que dans leur conflit, ils vont dépasser les limites de la justice et de la morale. S'il a un conflit, s'il a un problème avec toi ou avec une personne, eh ben il y a plus de justice, il y a plus de morale, etc., etc. Non, il va être injuste dans ses propos et dans ses faits, peut-être. Et ça, on va le voir aussi un peu plus tard. Voilà, c'est pas, par exemple, s'il y a une affaire, s'il y a un conflit, eh ben on règle cela comme cela doit se faire avec avec justice et bienfaisance. Non, pour eux, eh ben voilà, c'est quelque chose, bon, ils vont dépasser les limites de la justice et de la morale. Alors, parmi leurs caractéristiques qu'on voit dans le Coran Karim, لا يذكرون الله إلا قليلا. Ils n'évoquent Allah subhanahu wa ta'ala que peu. Ils peuvent évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils le font peu. Alors qu'on a été appelé à اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Évoquer Allah subhanahu wa ta'ala de manière massive, beaucoup, kathira. Et c'est normal, c'est Allah Azza wa Jal, c'est le maître des cieux et de la terre, c'est notre maître, c'est celui qui a la vue sur toute chose, et celui, il n'y a pas un bienfait qui ne provient pas de lui, subhanahu wa ta'ala, tous les bienfaits qui sont sur nous, ils proviennent de lui, subhanahu wa ta'ala, amma yasifun. Et ben, subhanahu wa ta'ala, c'est normal, subhanahu wa ta'ala, de l'évoquer beaucoup. Et ben, eux, subhanahu wa ta'ala, ils ne l'évoquent, ils l'évoquent, mais que peu. لا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. Et quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec fainéantise. Normalement, on se lève, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec enthousiasme. Tu vas prier Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas lui demander de ses bienfaits, tu vas te purifier,
disent quelque chose de bien. Eux, ils ne se lèvent pour la prière qu'avec fainéantise. Fainéantise. Oh, c'est la prière. Subhanallah. لا يذكرون الله وإذا قاموا إلى الصلاة يراؤون الناس, ils sont pleins d'ostentation. Ils font les choses pour les gens. Même quand ils vont parler pour des gens ou pour les gens, subhanallah, et non pas pour le maître des gens, subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus des cieux et de la terre, qui est établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala. Et ben, subhanahu wa ta'ala, eux, ils ne font pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ils font pour certains gens, pour des gens. Donc ils ont plein d'ostentation. Ensuite, il y a aussi une autre caractéristique, c'est que la ilaha haula'i wa la ilaha haula'i. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. Ni complètement avec le kuffar, le mushrikin, tu sais que c'est un kafir, un mushrik, il le dit, il est, voilà. Ni avec les mu'minin, ni avec les gens de l'islam, non, ils sont hésitants entre les deux. Ils sont hésitants entre les deux. Alors que le musulman, il doit être complètement musulman, complètement avec les musulmans. Il ne tourne pas le dos aux musulmans, il ne les trahit pas, il est avec eux, voilà, il est dans leur rang, c'est comme ça le musulman. Et ben, eux, ils sont hésitants entre les deux, ni avec les mouchriquins, ni avec les musulmans, comme ça, entre les deux. Un peu là, non, tu dois être musulman complètement. Et trop fi silmi kaffa. Non. Ils veulent le mal des croyants, et ça c'est lié au fait que c'est lié au fait qu'ils sont au plus bas de l'enfer en réalité. Al-Munafiqin, on va parler de ça. Al-Munafiqin fi ad-dark al-asfal min an-nar, on voit dans le Coran al-Karim, fi ad-dark al-asfal min an-nar. Ils sont au plus bas de l'enfer. Donc c'est les pires des gens. C'est les pires des gens, et donc tu vas trouver toutes les mauvaises caractéristiques, et les pires caractéristiques, tu vas les trouver chez eux. Ça, c'est quelque chose qui est important que j'ai trouvé. Toutes les mauvaises caractéristiques et toutes les mauvaises caractéristiques. J'aurais peut-être pas dû dire des gros bâtards. Bon, c'est un peu vulgaire. Excusez-moi, astaghfirullah. Mais c'est pour que les gens comprennent, mais en même temps, c'est un peu vulgaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Toutes les pires caractéristiques, tu les trouveras chez eux. Ils sont au plus bas de l'enfer, et leurs frères, ce sont ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hashr, il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون. Ou dans Surat al-Hashr, il y a cette évocation de إخوانهم من الذين كفروا من أهل الكتاب. Il y a le fait que ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, et on le voit dans Surat al-Bayyinah, ce sont le pire de la création, Sharrul Bariyya, ce sont leurs frères. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'ils font partie de Sharrul Bariyya aussi, puisque ce sont les frères des pires de la création. Ils sont au plus bas de l'enfer. Et là, j'ai pris un exemple. Tu peux avoir des kuffars qui font pas autant de mal que eux, qui peuvent par exemple parfois dire une parole de vérité, parfois défendre les musulmans, etc., etc. Mais c'est des kuffars. Ils sont pas comme ces munafiqin. Non. Ils veulent le mal des croyants. Donc, comme il y a des gens qui وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ils veulent le mal des croyants. Batterie faible. Chargeur. Ah, c'est bien quand je suis pas filmé, je peux être tranquille. Ah, c'est bon, normalement ça a fait. Donc, ils veulent le mal des croyants, n'ont pas leurs caractéristiques, ils n'ont pas les caractéristiques des croyants, etc. Ils demandent un jugement autre que le juste jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala de son messager pour leurs affaires. Ça, c'est lié à cela, dans le conflit, et ça, on le voit dans le Coran al-Karim.
والله تبارك وتعالى ألم تروا إلى الذين يزعمون ils prétendent يزعمون أنهم يؤمنون ألم تروا إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ils prétendent croire en ce qui est descendu sur toi et ce qui est descendu avant toi يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu sur toi et ce qui est descendu avant toi? Ils veulent faire juger dans leurs affaires et Tarout, ce qui est autre qu'Allah et son messager. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire en le Tarout. Et le shaitan veut les égarer dans un égarement lointain. Donc ça, c'est lié aussi à la première caractéristique. Dans le conflit, dans le problème, il ne va pas faire juger la justice, le juste jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais il va, il va faire juger autre que la justice. Ils peuvent avoir une belle apparence, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم, une apparence qui plaît, et ils peuvent être éloquents. La yafqahun, ils ne comprennent pas. Ils s'allient avec les ennemis contre les musulmans, comme on a vu dans Surat al-Hashr. Ils ont avar, yamsikuna aydiyahum. Wal munafiqun wal munafiqat, les hommes et les femmes parmi eux sont les uns des autres. Ba'duhum min ba'd. Ils ordonnent le mal, ya'muruna bil munkar dans Surat at-Tawbah, wa yanhauna 'anil ma'ruf, et ils interdisent le bien. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ولعنهم الله. Ils ont sur eux la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc ce sont eux, donc ils peuvent avoir aussi d'autres caractéristiques, donc toutes les mauvaises caractéristiques des hommes, tu peux les trouver chez eux, le fait d'être à deux visages, etc., etc., le fait de vouloir séparer entre les bien-aimés, etc., etc., parmi les bons gens, etc., etc., tout ce qu'il y a de pas bien, bah, tu peux le trouver chez eux, et les pires des caractéristiques, tu peux les trouver chez eux, ou tu les trouves chez eux, parce qu'ils sont au plus bas de l'enfer, donc voilà. Donc c'est les pires de la création, c'est les pires des gens. Donc ça, c'est bien à mettre en exergue. Alors, on va juste revenir, et du coup, c'est un gros problème. C'est un gros problème quand ils sont comment? Quand ils ont une langue savante, ou quand ils sont imams. Ils peuvent être imams dans leurs armes, ils vont utiliser ça. Et ça, on le voit dans des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith qui est considéré sahih par al-Albani, rahimahullah, dans Sahih Sunan Abi Daoud, innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Ce que je crains pour ma communauté, ce sont les imams qui égarent. Et on a dans un autre hadith, dans un hadith considéré authentique, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Ce que je crains, ou la chose que je crains le plus pour ma communauté, c'est toute hypocrite alimul lisan. Toute hypocrite ou munafiq alimul lisan qui a une langue savante. Et vous voyez, ça, c'est lié ensemble. C'est lié parce que souvent, les imams qui égarent, ça peut être ça peut être quoi? Ça peut être des hypocrites à la langue savante. Ils ont la langue savante. Les gens les écoutent, et ben, ils ont une langue savante. Ils peuvent rapporter des hadiths, des versets,
mais dans l'interprétation et dans le jugement et dans son ordre, il va pas ordonner ce qu'il y a dans le kitab et dans la sunna, mais il va ordonner quelque chose d'autre. Il va ordonner le mal. Et on a aussi ce hadith-là, où, toujours considéré authentique. Ici, vous avez les références, hein, là, là, là. أعاذك الله من إمارة السفهاء صلى الله عليه وسلم disait à un homme أعاذك الله من إمارة السفهاء qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège de إمارة السفهاء قال وما إمارة السفهاء قال donc la imara le fait que il y ait la comment dire le la la guidance l'imama ou le fait de l'autorité on va dire ou la guidance ou le fait d'être guide par des soufis, des gens qui sont as-soufaha, des gens qui sont faibles quoi, d'esprit quoi, des gens qui sont voilà, as-soufaha, des gens ouais, des voilà quoi, des gens qui ne méritent pas quoi, des gens qui ne méritent pas, des gens qui sont pas grands quoi, des gens qui sont pas grands. قال وما إمارة السفهاء c'est quoi إمارة السفهاء قال أمراء يكونون بعدي des أمراء qui vont venir après moi لا يهتدون بهدي ils prennent pas de ma guidance ils prennent pas de ma guidance ولا يستنون بسنتي ils prennent pas de ma sunna فمن صدقهم بكذبهم celui qui va confirmer leur leur mensonge أعانه على ظلمهم et qui les aide dans leurs injustices فأولئك ليسوا مني ceux-là ils ne sont pas de moi ولست منهم et je ne suis pas d'eux ce hadith je l'ai même entendu à la Mecque dans les cours ou proche de cela ولم يعينهم على ظلمي فأولئك ليسوا مني ils ne sont pas des miens ou de moi et je ne suis pas d'eux ولا يردون على الحوض et ils vont pas boire du haoud ou ils vont pas aller au haoud au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection ومن لم يصدقهم بكذبهم et celui qui ne confirme pas leurs mensonges ولم يعينهم على ظلمهم et qui ne les aide pas dans leurs injustices فأولئك مني وأنا منهم alors ceux-là ils sont de moi et moi je suis d'eux et ils seront au bassin يا كعب بن عجرة الصيام جنة et ensuite il continue au Ka'b ibn Ujra الصيام جنة le jeûne est une protection والصدقة تطفئ الخطيئة et la sadaqa l'aumône éteint l'erreur والصلاة قربان et la salat est un approchement vers Allah subhanahu wa ta'ala au qurban أو قال برهان où il a dit burhan ou une preuve يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله العظيم سبحان الله. Donc, et ça, je traduis pas parce que je maîtrise pas la traduction ici. Alors, vous voyez ce gros problème. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il craint cela pour sa communauté, c'est que ce n'est pas quelque chose de qui est anodin ou qui est bénin. C'est quelque chose qui est très grave. Ces imams qui égarent, ces hypocrites, ces munafiqin à la langue savante. Et si on y réfléchit bien, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont être un vecteur, ils vont être un vecteur de, et ça on va le voir après, on va le voir ici, ou ah, bon, je vais l'expliquer ici un peu. Ils vont être un vecteur de mal dans la société, avec par exemple, ils vont essayer de se séparer entre les gens, ou ils vont faire des innovations dans la religion, et du coup les gens vont s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et ils vont pas juger en justice. Donc dans la société, si c'est la référence, eh ben la justice sera moins forte, l'islam sera moins fort, et si l'islam est moins fort, eh ben les gens du mal sortent, etc., etc., et ils prennent plus d'apparence dans la société, ils sont plus visibles, etc., etc. Les imams qui égarent, c'est quelque chose qui est très grave. Non. Alors, les préconisations ou exhortations, alors juste là ici, je parle donc là du coup, pour revenir à notre sujet initial qui est
le fait de serrer la main, ou s'appuyer sur des gros bâtards, ou sur des munafiqin, voilà, on a défini c'est quoi des munafiqin, ou on a dit des caractéristiques d'eux, c'est un problème. Là, quand tu peux voir ça dans la mosquée, même dans l'imama, tu peux trouver ça dans l'imama, et tu peux trouver cela aussi parmi les gens. Et ça, il faut y faire très attention. Parmi les imams, ou parmi ceux qui vont parler devant, et aussi parmi les prières. Il faut faire attention à ne pas leur donner de crédit, à ne pas, parce que normalement l'imam, ben, on va l'honorer, etc. Mais là, si tu sais, si tu sais qu'il a les caractéristiques d'un nifaq, alors là, il faut faire très 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 attention, comme on voit ici, ces hadiths-là, et la même chose pour les prières qui seront là, qui auront ces caractéristiques-là, subhanallah, voilà, subhanallah, il faut faire très attention à cela. Alors, le danger de leur serrer la main et de les aimer, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit, La tarkanu ila alladhina zalamu, fatamassakumun nar. Ne vous appuyez pas sur ceux qui ont été injustes, ou ceux qui sont injustes. Fatamassakumun nar. Le feu vous toucherait ainsi. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, thumma la tunsarun. Et vous n'avez personne autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme, comme allié, comme protecteur. Thumma la tunsarun. Puis en faisant cela, là, vous n'avez personne autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous sauver, et vous ne serez pas secouru parce que vous êtes avec les injustes. Il ne faut pas s'appuyer avec les injustes, et au risque de ne pas être secouru par Allah subhanahu wa ta'ala, et au risque de finir comme eux. Fatamassakum an-nar. Le feu vous toucherait. Subhanallah, Naam. Là aussi, on a inversé. Et même dans l'histoire des musulmans, là, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ne prenez pas, ô vous qui avez cru, bitanatan, des proches qui sauront vos secrets, ou des proches comme ça, min dunikum, qui ne sont pas parmi vous. Et on a vu que les hypocrites ne sont pas parmi nous. Subhanallah, les munafiqun. Min dunikum, la ya'lunakum khabala. Ils font des efforts pour votre mal, ils font des efforts, ou ils ne cessent de faire des efforts pour votre mal. Waddu ma anittum. Ce qui est difficile pour vous, et ce qui est difficile pour vous, waddu. Eux, ils aiment ça. Ce qui est difficile pour vous, eux, ils aiment ça. Qad badat al-baghdha'u min afwahihim. La haine est apparue sur leur langue ou dans leur bouche. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Et ce qu'il y a, et ce qui est caché dans leur poitrine est encore plus grand. Vous voyez, ces hypocrites-là qui vous veulent du mal, ils vous veulent du mal, et ce qu'il y a en eux, c'est encore pire, c'est encore plus grand que ce qui est apparu sur leur langue. Si vous saviez, ce qu'ils ont comme ressentiment ou comme haine contre vous, in kuntum ta'qilun, qad bayyana lakum al-ayat in kuntum ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous montre ces ayats. In kuntum ta'qilun, prenez conscience. Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Est-ce que c'est vous qui les aimez et eux ils ne vous aiment pas? Et vous, vous croyez en le livre, en tout le livre, et s'ils vous trouvent, ils disent, ils ont cru. Et s'ils sont entre eux, addu alaykum al-anam ila min al-ghayz, ils ont la haine, subhanallah, ils se, voilà, subhanallah, ils se, addu alaykum al-anam ila min al-ghayz, je sais pas si, ils se mordent de quoi, ils se mordent les doigts, ou ils se mordent de quoi, contre vous, parce qu'ils ont la haine contre vous, subhanallah. Et on leur dit quoi? Dis, mourrez avec votre haine, ou mourrez avec votre rage, la rage, al-ghayz. Inna Allah alimun bi dhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les poitrines. In tabsaskum hasanatun tasu'hum. In tabsaskum hasanatun. Si un bienfait vous touche, alors ça leur fait du mal. Ouais, et si quelque chose de mauvais vous atteint, alors ils en sont contents. Wa in tasbiru wa tattaqu. Et ça, c'est une des solutions, alors, une des préconisations. In tasbiru. Alors, il faut être persévérant, il faut être persévérant. Wa tattaqu. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurrukum. Ou il faut faire attention, il faut se prémunir. La yadurrukum kaiduhum shay'a. Leur ruse
ne vous nuira en rien. Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend, subhanahu wa ta'ala, il a totale maîtrise d'eux, subhanahu wa ta'ala. Il a totale maîtrise de leur ruse. Muhit. Il entoure, subhanahu wa ta'ala, toute leur, toute leur ruse, toute leur œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus large. Subhanahu wa ta'ala, il a total mainmise, où il a total pouvoir sur, sur leur ruse. Et donc, là, on comprend bien, même dans l'histoire des musulmans, on comprend bien l'importance de ne pas leur donner de crédit, de ne pas s'appuyer sur eux, de ne pas leur faire confiance. Et ça, on va le voir ici dans les préconisations. Il faut s'en méfier, comme on voit dans le Coran, ne pas leur faire confiance, vérifier leurs propos pour ne pas corrompre sa relation avec des innocents. On a vu que al-fasiqun humul munafiqun, ou fasiqin humul munafiqun. Les fasiqin sont les munafiqun. Et on a dans Surat al-Hujurat, on a quoi? On a on a in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un fasiq vous vient avec une information, alors vérifiez-la. An tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Parce que vous pourriez corrompre votre relation avec des gens qui sont innocents. Par exemple, des gens qui parlent mal des frères musulmans, qui parlent mal de certains gens, etc. Vérifiez pour que vous ne pensiez pas du mal d'eux et que votre relation soit corrompue avec eux à cause de eux. Ça, c'est très important. C'est très important. Il faut vérifier ce qu'ils disent. Il faut vérifier ce qu'ils disent, notamment sur les gens. Et aussi pour ne pas innover dans la religion. Pour ne pas innover dans la religion et faire. Parce que l'innovation, c'est très apprécié. Je vais faire une autre vidéo sur ça, Inch'Allah. Par le shaitan. Et on va en parler, Inch'Allah. Je vais pas trop tarder, mais ne pas s'appuyer sur eux. Si tu lui fais confiance, bah, il peut te trahir, etc. Et tu auras de l'échec. Et ça, on l'a vu dans l'histoire des musulmans, dans des guerres, etc. Même entre les Sahaba, ça peut être eux qui allument la mèche, qui vont faire que des croyants se combattent entre eux. Il faut faire très attention à ce danger que sont les munafiqin. فأعرض عنهم, c'est une mauvaise fréquentation, ne sois pas avec eux. وأعظهم, exhorte-les parfois si tu peux. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا, dis en eux des paroles profondes. لا تصلي على أحد منهم, ça c'est un ordre qui a été considéré pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De le fait, bon, et on prend les grands savants aussi, de ne pas prier sur ceux qui sont connus parmi les gens de Bédra, etc. Ne pas prier sur eux, ne pas être triste sur leur état. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. Ô messager, ne t'attriste pas, ne sois pas triste sur ceux qui يسارعون في الكفر, ils enchaînent les actes de mécréance, etc. ou dans la mécréance, où ils se concurrencent dans la mécréance, dans les actes de mécréance. Parmi ceux qui ont dit, nous avons cru avec leur bouche, mais leur cœur n'a pas cru. Donc ça, c'est une vérité, ce sont des vérités, des gens qui disent avoir cru avec leur bouche, mais leur cœur n'a pas cru, et ils veulent le mal des croyants, et ils veulent la corruption sur terre, et ils agissent dans ce sens-là. Ils peuvent être dans les mosquées, même parfois imams, ou parler au nom de la religion, dans la fréquentation des mosquées. Vous pourrez voir cela, et il conviendra absolument de se comporter de façon adaptée vis-à-vis d'eux. Vérifier ce qu'ils disent, ne pas s'appuyer sur eux, leur dire des paroles profondes, les exhorter, s'en détourner. Voilà. Et ils peuvent, voilà, ils sont un vecteur de grand mal, mais comme on a lu dans le verset, إن تصبروا وتتقوا فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
si vous êtes patient, persévérant dans le khir, dans l'iman, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous vous prémunissez de leur mal et que vous avez la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur ruse ne va en rien vous atteindre, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui subhanahu wa ta'ala, qui a total pouvoir sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a total pouvoir sur eux. Si vous agissez correctement, comme Allah subhanahu wa ta'ala veut, alors Allah subhanahu wa ta'ala va vous prémunir de leur mal, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour ce premier danger dans la fréquentation des mosquées, ce danger de serrer la main ou de s'appuyer sur des munafiqin. Naam. Donc voilà pour cette vidéo-là ou cette présentation-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la lumière dans le cœur, dans les visages, dans les peaux, dans la chair, dans les os, dans les cheveux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la lumière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la lumière fi absarina wa asma'ina wa alsinatina et sur nos langues et dans ce qu'on entend et dans ce qu'on voit ou dans notre voyance ou dans notre clairvoyance. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne el khir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit de vrais croyants et qu'on meure à l'iman, يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين ويعفو عنا ويتوب علينا ويبارك فينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واصرف عنا عذاب القبر واصرف عنا عذاب النار. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم نعوذ بك أن نكون من المنافقين, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'être parmi les munafiqin ou d'avoir une caractéristique des munafiqin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو ويصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرفها عنا إلا هو, et qui nous écarte des mauvais comportements, car il n'y a personne qui peut nous écarter des mauvais comportements à part lui, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup de bien, tout le bien qui nous vient, tout le bien qui nous touche, alors il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout le et cela pour nous ou pour n'importe quelle créature. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous. La ilaha illa huwa, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, hein. Allahumma amin, et nous donne le khir, Inch'Allah. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faites-moi des doigts, Inch'Allah, dans le ghaib. Et je vous fais, Inch'Allah, des doigts dans le ghaib, Inch'Allah. Ou faites aux musulmans, Inch'Allah. Et faites-moi des doigts, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ciao à tous.